Le Niger est héritier d'une grande tradition d'artisanat d'art, riche et diversifié, qui constitue le fondement sur lequel on devait pouvoir compter. De même, il dispose d'un atout considérable en cheptel, dont la chèvre rousse de Maradi, mondialement reconnue pour la qualité de sa peau. Jeunes apprenants, désireux de faire carrière dans les métiers du cuir, des peaux et de la viande rouge, le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger a été créé en vue de regrouper à terme l'ensemble des activités de ces métiers. Le Niger, grand pays d'élevage, qui a aussi une grande expérience, une grande tradition dans le domaine du cuir, a senti le besoin d'avoir une structure dédiée à la filière du cuir. Depuis l'abattage jusqu'au produit fini. Mais il faut le dire, les formations qui sont données n'étaient pas des formations qualifiantes. Et donc, le PRODEC a identifié des filières dans ce centre-là pour permettre d'avoir des compétences dans le secteur du cuir. Le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger, CMSAN, a été créé en 2004 grâce au concours de la coopération franco-nigérienne à travers une requête du gouvernement nigérien. Il a été érigé en établissement public à caractère social en 2010. Il a pour objectif de valoriser le potentiel de nos ressources animales, de développer la filière cuir, de développer le savoir-faire des artisans nigériens. Le CMSAN est un centre de formation par excellence. Nous formons dans les filières suivantes: la maroquinerie, la botterie, la guennerie, la sculpture os et cornes, la tannerie, la teinture batik et plus la filière viande fraîche qui sera ajoutée après la restructuration. Nous prenons des apprenants de tous les niveaux, à savoir les non scolarisés, les déscolarisés et les scolarisés. Au Centre des métiers du cuir et d'art, les études architecturales ont défini toutes les réhabilitations de constructions existantes, les nouvelles constructions, ainsi que l'aménagement de l'espace à réaliser. Un cabinet d'architecture a été commis à cette tâche. Le projet de développement des compétences pour la croissance, le PRODEC, financé par la Banque mondiale, vise à l'amélioration de l'efficacité de la formation technique et professionnelle. Une étude de dimensionnement qui nous a permis de savoir des filières anciennes et nouvelles à renforcer les capacités du corps enseignant existant et mieux d'introduire du sang neuf en faisant la formation des formateurs. Cette étude également nous a permis de savoir, en tenant compte de l'existant, quel bâtiment nouveau il faut construire et quel bâtiment ancien il faut réhabiliter. Alors tout ce que vous avez en rouge, c'est de l'existant. Notamment, vous avez ici un grand bâtiment dans lequel la plupart des ateliers y étaient, dans des conditions vraiment très difficiles, avec, si vous voulez, un enchevêtrement d'une filière à une autre. Là également, c'est un autre atelier
qui est de petite taille. Vous avez ici la boutique d'exposition, l'administration existante de l'établissement, une mosquée et une classe qui est de ce côté. Vous avez ici les logements de l'administration de l'établissement. Alors, tout ce que vous avez en jaune, c'est des nouveaux bâtiments, notamment l'extension de l'administration, avec donc un bâtiment R+1. Et vous avez un gros bâtiment pratiquement ici, de ce côté, qui regroupe l'hébergement, des salles de classe, la restauration et des ateliers également. Plus un autre grand atelier ici et une station d'épuration. Alors, ce qui est nouveau, c'est que le CNCA ne s'occupe jusqu'ici pas de viande. Alors, vous avez un gros bâtiment ici, appelé boucherie, où on va former, perfectionner donc, les Nigériens de la profession des bouchers. L'objet, c'est de faire donc un établissement de référence dans la sous-région. Il faudrait que les Nigériens apprennent aux autres leur savoir-faire dans le domaine du cuir, de la peau. Jeunes Nigériens ont été envoyés en Tunisie pour recevoir une formation durant 9 mois dans le domaine de l'élaboration des programmes selon l'approche par compétence. De la même manière aussi, pour avoir des compétences, il faut du matériel, des équipements, mais il faut avant tout des formateurs de qualité. Et ces formateurs de qualité ont été sélectionnés sur la base du diplôme du BEP, envoyés en Tunisie pour une formation de 2 à 3 ans aboutissant au bac professionnel ou au brevet de technicien supérieur. Apprendre à nos frères qui font le travail traditionnel comment dégager le gaz que les gens disent la peau sent mauvais. C'est ce que nous sommes en train de lutter. Parce que nous ne sommes pas contents de dire devant nous que la peau sent mauvais. Et nous apprenons ça dans toutes les régions du Niger, dans toutes les tanneries, soit à la demande ou bien à la demande des coopératives. C'est pour ça que nous sommes là. Et les élèves que nous sommes en train de former ici, nous les formons correctement. Même s'il y a une demande de tanneur, ils sont déjà prêts à notre disposition. Et après le tannage aussi, on leur apprend à faire les teintures. Il y a un élève, qu'est-ce que tu veux faire? Des boutons. Trace des boutons et tu fais le dessin. Et là, tu vas couper et tu vas aller à la machine pour donner ta forme. Une fois la forme, et tu reviens ici, tu vas limer avec la lime pour avoir la forme de la lime aussi. Et après, maintenant, la personne va faire coller. Mais nos clients, vraiment, ce sont des touristes qui viennent ici. Vraiment, on veut les Nigériens aussi bien acheter et nous encourager. Les Chinois même, ils prennent des modèles avec moi ici. Ils viennent, ils achètent, ils vont aller produire plusieurs. Ce que vous voyez à Nord comme ça, c'est ça qui est devenu comme ça. On a une quinzaine de handicapés qui ont appris ce travail-là. Jusqu'à présent, ils mangent dedans. Donc un travail qui paye bien, là où la personne gagne son pain, c'est un travail à accompagner. Le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger a participé à de nombreuses manifestations comme le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le SAFAM, le Salon de la femme, la fête de l'artisanat, etc. Le centre a engagé une multitude de prix dans le domaine de l'innovation et de la qualité. De nombreuses personnalités ont visité le centre et porté leur appréciation dans le livre d'or. Centre des métiers cuir d'art du Niger, il est prêt à accueillir ses apprenants à la rentrée d'octobre 2017. La tannerie est un métier d'avenir.
J'ai choisi ce métier pour devenir un bon tanneur. J'ai choisi la maroquinerie parce que c'est un métier qui a de l'avenir dans notre pays. Et après avoir reçu la formation, nous avons la possibilité d'ouvrir un atelier et de travailler à notre propre compte. J'ai choisi ce métier d'art de cuir pour devenir un boutier, puisque ce métier me plaît. Moi qui vous parle présentement, je suis le fruit de ce centre. Donc vraiment c'est un centre de référence. Dans la sous-région, ce centre-là, vraiment c'est un centre de référence. Donc j'attire l'attention des parents, des apprenants, donc vraiment de conseiller et de prendre en compte, de conseiller ces enfants-là, vraiment de patienter et vraiment d'apprendre ce métier. Donc grâce à ce métier, moi je suis un artisan sans frontières. J'ai formé beaucoup de personnes au Cameroun, en Gambie, donc grâce à ce centre. Donc c'est ce centre-là qui m'a formé et je forme d'autres. Jeunes Nigériens et Nigériens, n'attendez pas, n'hésitez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Centre des métiers du cuir et d'art du Niger, un pôle d'excellence pour les métiers du cuir.